L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Dans le partage, ce que Luc a partagé aussi, ça fait un tout. De toute façon, la parole peut nous côtoyer de diverses façons à tout moment. Je tiens le cap, je ne dévie pas, je connais la route, je garde le rythme. Ça vous fait penser à quoi? Oui, bien sûr. Des paroles peut-être aussi qui sont semblables à ce que l'apôtre Paul a dit un jour. Oui. Et rien n'est fait, rien n'est acquis, rien n'est gagné, mais rien n'est perdu. Ben, celui qui a dit ça, c'est l'ancien président en France, François Hollande. Similaire avec ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée un jour. Peut-être que ce président euh, avait déjà lu la Bible, qu'il avait puisé dedans des ressources pour accomplir son mandat de président. L'apôtre Paul, lui, vous dit, on va laisser François Hollande de côté. On va prendre 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8, c'est parole que l'on connaît très bien. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, maintenant, la couronne de justice, le prix de la victoire m'attend, dit l'apôtre, et m'est réservé. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'apôtre Paul nous laisse ces paroles pour nous encourager à garder confiance et à veiller par là à ce que notre foi ne défaille pas. Quand notre foi vacille, nous avons besoin de nous appuyer sur le Seigneur encore plus que d'habitude. Peut-être qu'il y a une question qui nous traverse et on se dirait, est-ce que notre foi peut faiblir? Est-ce que notre foi peut devenir fragile? Si cette question-là nous traverse, eh bien, on peut cautionner cette question qui, si nous avons cette foi, cette question qui nous traverse par rapport à notre foi, on peut dire oui, notre foi peut devenir faible et peut devenir fragile. Sinon, pourquoi Jésus aurait-il interpellé Pierre, un de ses disciples qui était quelqu'un de fort, qui avait tranché l'oreille d'un soldat pour le défendre lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane? Jésus lui a dit, j'ai prié pour toi, j'ai demandé que tu ne perdes pas la foi, que tu ne défailles point. Et quand il a dit un peu plus loin, lorsque Pierre allait revenir vers lui, il lui a dit, rends aussi tes frères plus forts. Vous voyez pourquoi on pose cette question? Est-ce que notre foi peut faiblir? Est-ce que notre foi peut euh, perdre, je vais dire, de sa force? Pierre, un homme sûr de lui qui a besoin que Jésus prie pour lui, il a besoin de son soutien, on s'imagine, pour que sa foi ne défaille point. Ça veut dire que dans la vie, et il y a un livre qui a été écrit par Paul Tournier, qui écrit Les forts et les faibles. Vous pouvez le retrouver, mais je ne sais pas si on l'édite encore, ça se trouve sur les éditions en Suisse. Et on peut dire que quand il y a des forts dans l'Église, eh bien, c'est une bénédiction pour ceux qui sont plus faibles, mais en même temps une bénédiction pour l'Église d'avoir cela. Un exemple, celui d'Abraham, et l'apôtre Paul s'y réfère. Romains chapitre 4, versets 19 à 21, il dit ceci. La foi d'Abraham est restée solide. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point. Romains chapitre 4, je vous ai dit la référence. Annabelle, elle a la liste, elle suit. Ouais. Parce que, voilà, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu,
Mais il fut fortifié par la foi. Sa foi l'a rendu plus fort, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction, donc sûr d'une chose, il était sûr de quelque chose, que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Donnant gloire à Dieu, il se rappelait ainsi en donnant gloire à Dieu les bontés et la fidélité de Dieu. Et on pourrait continuer sur des lectures comme celle-là qui parlent de la foi et de notre confiance en Dieu. Mais pourquoi donc parler de la foi qui pourrait défaillir? Eh bien, parce que on l'a vu, Jésus en parle lui-même et il veut nous encourager par ces paroles qu'il a aussi dites et qu'il a données à l'apôtre Paul, Romains chapitre 1, verset 17. Le juste vivra par la foi. Il s'agit de nous, les justes, ceux qui ont dit oui à Jésus à un certain moment. Je crois en toi, Seigneur, c'est ce que la Bible dit. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Il y a cette procédure-là. Et ce sont des paroles qui nous rapprochent aussi de celles de ce père qui un jour se trouve près du Seigneur alors qu'il a un fils qui est saisi par l'esprit, un esprit impur, un esprit maléfique, on va dire, et qui perd la parole, qui ne sait plus parler. Et lorsque l'esprit le saisit, si vous regardez dans l'histoire, c'est dans l'évangile de Marc au chapitre 9, on va pas prendre cette histoire, on survole simplement. Son fils, il le voit en train de blêmir, de baver, vous voyez, la transe, rentrer comme ça dans un état qui n'est pas beau à voir. Il s'approche de Jésus et il va lui dire au verset 21, si tu peux. Et Jésus va entendre cette remarque du Père et il va lui dire, pourquoi dis-tu si tu peux faire quelque chose? C'est Jésus qui dit ça à ce Père-là. Et le Père se tourne vers Jésus avec l'espoir que Jésus, pensant que Jésus peut guérir son fils, c'est ce qui va se passer, bien sûr. Mais Jésus va avoir cette réaction en lui demandant et en lui disant, pourquoi tu doutes quelque part que je puisse faire cela? Il s'agit bien là de la foi de ce Père qui ne connaissait peut-être pas ce que c'était que la foi encore, on pourrait le dire. Et aussitôt, lorsque Jésus lui dit ça, pourquoi dis-tu si je peux faire quelque chose? Et le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité quelque part, aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi. C'est ça que ça veut dire l'incrédulité. C'est quand on n'est pas convaincu, qu'on doute, celui qui doute. Alors on peut se poser aussi une question, est-ce que le doute ne s'infiltre pas quelquefois dans nos vies, dans nos pensées? Le Seigneur connaît nos cœurs, il sait ce que nous vivons, il connaît nos situations. Si nous sommes faibles, si nous sommes forts. Il arrive des moments dans notre vie chrétienne, on passe de bons moments dans, je vais dire, une euphorie dans l'Église parce qu'on vit des phases de notre vie sans accroc, sans difficulté. On se dit, on a la foi, il n'y a pas de problème, ça roule. Et on est heureux de ça. Et puis, de l'autre côté, il y a les luttes, il y a les combats qui prennent le dessus, les combats qui viennent justement de l'incrédulité. On peut se poser la question, quel combat y a-t-il à l'intérieur de chacun de nous? Et quel combat peut-il y avoir? Ça existe. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 14 au verset 1, quand je vous ai dit qu'il y a des faibles et des forts, la Bible dit ceci, accueillez celui qui est faible, celui qui n'a pas une foi assez solide dans la foi et ne discutez pas les opinions. On peut réfléchir à ce texte-là, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions de celui qui pourrait dire. Il y a des personnes qui sont faibles dans la foi et cette foi-là, elle a besoin d'être fortifiée, d'être soutenue parce que ces personnes-là vivent un combat peut-être momentané par épisode, mais aussi il y a des personnes qui vivent des combats dans la foi pour toujours tenter de sortir la tête hors de l'eau en luttant toute leur vie. Notre foi a besoin d'être encouragée, a besoin d'être fortifiée et nous avons besoin les uns des autres pour que cela se fasse et lui, il l'a souligné quelque part dans sa présidence et surtout
que cette foi-là reste solide en ne s'isolant pas des autres, en ne restant pas seul à vivre sa foi. Je vis ma foi seul. Il y a personne qui dit ça. Il n'y a besoin de personne. Je prie tout seul. Eh bien, celui qui raisonne comme ça, il a tout faux. Il est battu d'avance parce que l'écart entre lui et Dieu va se creuser petit à petit, de façon imperceptible. Le chacun pour soi n'existe pas dans ce combat qui est invisible, mais qui est pourtant bien réel. Et les effets vont se démontrer au fur et à mesure du temps qui passe. Et on va en ressentir très vite la réalité. Que votre foi ne défaille point. Priez pour moi, rappelait l'apôtre Paul. Un homme comme l'apôtre Paul qui demande aussi pour qu'on prie pour lui. C'est quand même bizarre, il faut se poser des questions. Était-il honteux de le dire, de le demander, alors qu'il était un exemple? Notre foi a besoin d'être soutenue. Peut-être qu'on pourrait se dire, en pensant maintenant dans l'immédiat, et se poser aussi cette question, quelle évaluation que je peux donner à ma foi? Quelle cote je peux lui donner? Est-ce que je lui donne 9 sur 10? Est-ce que je lui donne 4 sur 10? À quel niveau est-elle? Le Seigneur voit si nous sommes forts, si nous sommes faibles. Il voit si nous sommes en train de diminuer par rapport à notre foi, notre confiance en lui, ou bien d'augmenter. Un jour, Jésus a dit, si votre foi était grande comme un grain de sénévé, eh bien, vous pourriez déplacer des montagnes. Ça, c'est une évaluation à considérer, chacun personnellement. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 12, il a dit que l'amour du plus grand nombre se refroidirait à cause de l'iniquité, à cause du mal, quelque part. Parce que l'amour pour Christ est lié à la foi. Il n'y a pas de séparation. Beaucoup de gens auront moins d'amour. Il sait où on se situe par rapport à lui. Sans s'en rendre compte, sans nous en rendre compte, nous pouvons quelquefois basculer et perdre de notre confiance parce qu'on tombe justement dans une certaine routine. La longueur du temps fait que l'on s'use et c'est pour ça qu'il est tout le temps rappelé les symboles de la table et de se remettre en question, de rappeler aussi que le Seigneur revient et qu'il nous ressource par cela. La longévité de notre vie avec le Seigneur, sans faire attention, peut nous conduire à une tradition. On fait les choses, mais on ne sait plus pourquoi on les fait. Parce qu'on a toujours fait ainsi. On pense comme ça parce qu'on a toujours pensé comme ça. Il y a aussi un rapport avec ce que Luc a partagé dans sa présidence. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, il avait dit de fouiller. J'ai la référence. Tout se fait par la foi, frères et sœurs. Le salut est acquis par la foi. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, vous pourrez vous euh, faire le résumé à la maison. Nous sommes sauvés par la grâce, bien sûr, mais par le moyen de la foi. Comment être agréable à Dieu? Par la foi, c'est ce que la Bible dit. Hébreux 11, chapitre 11, verset 6. Quelle prière Dieu exauce-t-il? La prière de la foi, la prière de confiance. Nous devons veiller sur notre foi et nous fortifier. On a besoin des autres, ça c'est certain. On a besoin de s'édifier avec les autres. Mais la Bible dit dans l'Épître de Jude, chapitre 1, versets 20 à 21, dit ceci. Construisez votre vie sur votre foi. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Édifiez-vous vous-même. La foi, c'est une question personnelle. Paul et Barnabas enseignaient les disciples et les encouragent à persévérer dans la foi. C'est dans Actes chapitre 14, verset 22. Il les encourage à persévérer dans la foi et rester fidèles
au travers des circonstances de leur vie, de la vie qu'ils traversaient. C'est vrai qu'on a besoin d'entendre des messages, des prédications, mais aujourd'hui, on peut en entendre en veux-tu, en voilà. Il y en a partout. Il y en a des bons et des mauvais. Il faut savoir faire les différences. On peut lire, on peut écouter, mais on a besoin surtout de se fortifier et d'être fort dans le Seigneur et d'être ferme dans la foi, d'être ferme dans notre foi. Actes chapitre 16, verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi. Elles augmentaient de nombre en nombre chaque jour. Les églises se fortifiaient dans la foi. Souvent, on entend autour de soi des personnes qui sont découragées. On entend ça de plus en plus. Il arrive même que l'on ressorte découragé de l'église, découragé d'un culte. C'est bizarre. C'est un signal. Non pas à cause de ce qui a été dit, de ce qui a été prêché, de ce qui a été partagé, de ce qui a été chanté, de ce qui a été présidé, de ce qui a été affiché sur l'écran. Non, c'est un signal à la personne qui devrait se poser une question. Où en suis-je avec le Seigneur? Est-ce que je n'ai pas basculé dans la tradition? Est-ce que je ne me suis pas éloigné de Dieu? Est-ce que je ne suis pas tombé dans le religieux? Est-ce que je ne détruis pas l'œuvre de Dieu en moi? La véritable foi, c'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, c'est que l'on devienne des serviteurs et des servantes engagés dans son équipe pour lui plaire. Ça, c'est la raison. Sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Et si on ne croit pas Dieu, et si on ne croit pas ce que sa parole dit, on ne peut pas lui plaire. On n'est pas dans sa volonté. Avant de rentrer dans un service ou dans un ministère, de vouloir faire quelque chose auquel on pense, ou bien une autre appellation, comme on peut le dire, sans attendre qu'il y ait un titre, une reconnaissance, ce serait mieux et plus judicieux d'avoir une foi qui est vivante et une foi utile pour soi, mais aussi une foi qui est agréable à Dieu et d'être un témoin dans la vie de tous les jours pour notre entourage. La vraie foi vivante va procurer alentour de nous, dans nos relations, une facilité aussi de communication et de partage avec les autres et d'ouverture vers les autres. Quand la Bible dit de saisir toutes les opportunités, qu'elles soient bonnes et puis ou mauvaises. Jésus avait posé une question qui nous touche personnellement, chacun. C'est comme ça que j'en avais parlé une fois avec euh, notre frère Ruben. On avait posé la question, Jésus avait dit, trouverai-je encore la foi lorsque je reviendrai? Mais la foi non pas dans l'Église, mais la foi personnelle. Est-ce que je la trouverai encore? C'est nous qui sommes impliqués. Jésus n'a pas dit, trouverai-je encore des églises pleines, bien remplies? Il n'a pas dit ça. Il y a des églises qui sont bien remplies aujourd'hui, qui débordent, il n'y a plus de place, qui sont pleines, sans faire de polémique. Mais c'est pas pour ça que les gens qui sont dans cette église sont tous forts dans leur foi. Ça ne veut rien dire. Ranimons notre foi, c'est l'invitation pour nous tous, avec les compétences aussi que le Seigneur nous donne. C'est Jacques qui en parle. Parle de la foi, mais il manque quelque chose. Je crois au Seigneur, Jésus, qui m'a sauvé, mais j'en fais pas plus. J'ai le cachet, j'ai le passeport, mais j'en fais pas plus. Et pourtant, il m'a donné des compétences, il m'a donné des dons, des qualités pour que je puisse le servir. Et ça, c'est le complément de la foi. Sans les œuvres, la foi est inutile. Ranimons notre foi et notre marche avec lui. Veillons à cela parce que le diable rôde. Vous savez qui a dit ça? Pierre, celui pour qui Jésus a dû prier pour que sa foi ne défaille point. Il a appris au fil du temps. Il a fait des expériences. Et alors il va dire à ses amis, à ceux qu'il côtoie, résistez-lui. À qui?
à l'adversaire avec une foi ferme, afin de rester vivant spirituellement lorsqu'il y aura des épreuves et des difficultés. Nous devons nous développer et grandir dans notre foi, comme un enfant qui grandit. Pour ceux qui regardent les enfants grandir, à qui on leur donne de la nourriture de qualité de plus en plus forte, de plus en plus consistante, qui un jour va devenir un adulte. L'apôtre Paul a combattu, gardé la foi. C'est pour ça qu'on l'a lu ce verset en intro, 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Et il va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Pourtant, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, sa vie, comme la plupart d'entre nous. Mais pour le battre, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses auxquelles nous devrions faire face. Et s'il n'y avait pas de combat, nous n'entendrions pas des personnes nous dire, comment voulez-vous que j'ai la foi avec tout ce qui m'arrive? Il y a des gens qui disent ça. Ou encore plein d'autres réactions que l'on entend, qui peuvent se passer dans l'Église. Et quand on en arrive à parler ainsi, il est temps de se poser cette question. Qu'est-ce qui se passe avec ma foi, comme celle qu'on s'est posée tout à l'heure? Où est ma confiance en Dieu? Notre souhait à chacun, frères et sœurs, devrait que nous puissions nous dire et devrions, c'est ce qu'on devrait se dire, que je puisse garder une foi forte et vivante avec toi, Seigneur. Voilà ce qu'on devrait lui dire. C'est ce que l'apôtre Paul conseille à Timothée. Il lui dit pas une invitation, il lui donne un commandement. 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Le commandement, mais vu sous un autre angle, c'est l'enseignement qu'il lui donne, qu'il fait faire passer. L'enseignement que je te confie, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, c'est que tu combattes le bon combat. Il y a des bons combats, il y a des mauvais combats. Il y a de bonnes situations, il y a de mauvaises situations. En gardant la foi et une bonne conscience. Ce sont des mots qui sont importants dans ce verset, comme dans tous les versets d'ailleurs. Les bonnes situations, les mauvaises situations. C'est à nous de pouvoir filtrer tout cela. Des situations qui sont toxiques pour nous, qui nous polluent, qui vont venir influencer notre foi. Peut-être que certains d'entre nous ce matin réalisent ce que c'est que la foi aujourd'hui, ou bien on pensait que c'était simplement que de croire en Dieu. Mais la Bible nous donne une définition de la foi, c'est dans l'Épître aux Hébreux, cette fameuse épître dont on cherche toujours l'auteur. C'est pas important. Ne discutons pas les opinions. On l'a lu tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette foi? Hébreux chapitre 11, verset 1. Voilà ce que la Bible dit. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles on ne voit pas. Celle qu'on ne voit pas, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. C'est une démonstration. Ça veut dire qu'il y a plus que d'espérer. C'est une démonstration. Et un peu plus loin, l'auteur donne encore une explication pour comprendre mieux. Toujours chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, versets 3 à 4. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Luc, tantôt encore dans sa présidence, a montré des photos qui parlent de l'univers du Créateur. Celui qui a créé les choses. On ne les a pas vues. J'espère que tous nous croyons que ce que nous voyons a été créé par la parole de Dieu, parce qu'il a dit, elle n'était pas là avant. Ce sont des mots qui nous décrivent d'avoir cette vue spirituelle, de ne pas toujours, quelquefois, aussi raisonner. On dit qu'il y a la foi et la réalité, mais il y a aussi la foi et la spiritualité. On regarde avec les yeux du cœur que le Seigneur nous donne. Regardons attentivement avec les yeux de notre cœur, nos yeux spirituels. Jésus avait dit ça à ses disciples. Que nos paupières ne s'alourdissent pas, afin de ne pas tomber dans un sommeil et de nous endormir.
Quelquefois dans notre vie de chrétien, je ne sais pas depuis combien de temps on a rencontré le Seigneur, mais on peut se poser cette question-là aussi et se dire et de faire un bilan, par exemple, dans notre marche pratique de la foi, de ce qu'on a marché déjà avec lui, et de nous dire, ou bien de lui dire, voilà déjà 10 ans que je suis dans l'Église, voilà déjà 15 ans que je préside, voilà 15 ans que, 20 ans que je mets la table pour le Seigneur, voilà déjà 25 ans que je joue du piano, 30 ans que je prêche, ou bien 40 ans que je fais des camps, 45 ans que j'ai fait des fêtes de Noël, etc., etc. Et le Seigneur peut nous dire ceci, OK, voilà 10 ans que tu as joué du piano, voilà 15 ans que tu as fait l'école du dimanche, 25 ans que tu as loué cette salle-là pour faire ceci. Ça s'adresse à tous, hein. Voilà 40 ans que tu as repeint les murs de l'église, etc., etc. Mais il se pose la question, mais tout cela, tu l'as fait pourquoi? Avec qui? Pour qui tu l'as fait? Avec moi? Est-ce que tu fais toujours ça pour moi et avec moi? Dans le quotidien de notre vie, le quotidien de tous les jours, est-ce qu'il est impliqué ou bien est-ce qu'on le laisse de côté? Est-ce qu'on réalise ça dans notre marche par la foi, dans notre marche de confiance avec lui? Il y a beaucoup de situations qui peuvent nous ronger, frères et sœurs, et notre frère Jacques, il en a parlé dimanche passé, qui peuvent nous ronger, qui peuvent nous miner et nous rendre aveugles, comme ce jour-là où les disciples marchaient à côté d'un homme qu'ils n'avaient pas reconnu sur plusieurs kilomètres. Moi, si on se mettrait à côté de moi lorsque je marche, quand même, j'essaierais de savoir qui est à côté de moi. Et là, ils ne se sont pas rendus compte de qui était avec eux. Ils n'ont pas reconnu Jésus parce qu'ils étaient aveuglés par la tristesse. Et la tristesse, c'est quelque chose qui nous traverse. Ça veut dire que en dehors même, et en plus de la tristesse, ça s'appelle des sentiments qui peuvent nous rendre aveugles et ne plus voir que l'on marche par la foi, que les choses deviennent invisibles, qu'on ne sait plus pourquoi on est là. Garder la foi. 20 ans que je fais le club, 30 ans que je prêche, 40 ans que je chante, etc., etc. Et Jésus demande, est-ce que je suis à côté de toi ou bien seulement que quand il y a une difficulté, est-ce que je suis loin de toi? On peut se poser une question. J'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas depuis combien de temps on a rencontré Christ, mais on peut se poser cette question depuis le temps où nous avons dit oui au Seigneur, que nous sommes passés par la nouvelle naissance, la conversion, la repentance. La vie avec Jésus, avec l'Esprit qui est en nous, est-elle importante pour nous? Est-ce que nous marchons avec lui parce que nous lui devons quelque chose, parce que nous le craignons, ou bien nous marchons avec lui par la grâce, ou bien par la peur, ou encore parce que nous l'aimons? C'est tout ça qui influence notre foi et notre confiance en lui. La veuve de Sarepta, désolé de faire un bond en arrière dans l'Ancien Testament, premier livre des Rois, chapitre 17, verset 18, dans la réunion de prière, on a été dans le livre des Rois. Mais là, c'est le chapitre 18, chapitre 17, verset 18, la veuve de Sarepta, qui était dans une passe difficile dans sa vie. La famine, son enfant malade, etc. Ne se réjouit pas de voir le prophète Élie venir vers elle, et elle va lui dire ceci. Es-tu venu pour me rappeler le souvenir de mes iniquités? C'est pour ça que je vous ai dit comment nous marchons avec le Seigneur, avec ce poids peut-être que nous traînons encore, ne pas être sûr que il a tout pris sur lui, que nous avons tout abandonné, que nous avons gardé peut-être quelque chose qui nous rend, qui nous fait boiter peut-être dans notre marche. Situation difficile. Elle ne s'est pas réjouie de voir l'homme de Dieu
elle portait encore le poids de son péché. Nos impressions et nos sentiments, notre passé même, notre état d'esprit influencent notre foi et influencent notre confiance en Dieu. Certains moments lors de cultes, que l'on des événements que l'on traverse, bien que l'on vit avec les frères et sœurs, on peut entendre aussi cette réflexion. C'était un chouette moment qu'on a vécu, qu'on a passé ensemble. Il y avait un très bon esprit, une bonne atmosphère. C'était magnifique. C'était vraiment quelque chose de chouette. Eh bien, tant mieux si on a remarqué que la présence de Dieu est très forte, qu'on a senti ça, tant mieux qu'on s'en rende compte. Ça fait du bien et c'est très bien ainsi si on est touché. Mais, frères et sœurs, on ne doit pas dépendre de nos sentiments par rapport à la foi et par rapport à ce que l'on peut vivre. L'apôtre Paul, qui a traversé des choses aussi invraisemblables, c'est pour ça que je l'ai souligné tout à l'heure, il dit dans Romains chapitre 8, verset 37 jusqu'au verset 39, c'est le petit verset qui avait été affiché là, qu'on affiche quelquefois maintenant sur l'écran. Il nous rappelle d'être plus que vainqueurs et d'apprendre à pouvoir traverser les situations, à se dire qu'il faut pouvoir les accepter, aussi d'être content de ce que nous traversons, non pas de jouer au martyr, c'est pas ça que ça veut dire, mais de trouver cet encouragement et cette force auprès du Seigneur, de celui qui a tout porté pour nous, qui a tout accompli pour chacun de nous. Et l'apôtre, il souligne cela en disant que rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré au travers de Jésus-Christ. Il décrit sa situation et il apporte un témoignage de ce qu'il vit. Le psalmiste, encore, désolé, c'est lui qui a pris la même référence, au psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si on exploite mal ce verset, on va tomber. Ce que le psalmiste a écrit sous forme aussi même d'un chant, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il ne traversera pas des difficultés. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, je ne manquerai jamais de son soutien dans les circonstances de ma vie, quelles qu'elles soient. Je ne manquerai pas de son soutien lorsque je traverserai la perte d'un emploi, par exemple. Je ne manquerai pas de son soutien lorsque je vivrai un célibat, lorsque je vivrai un décès, lorsque je traverserai la maladie. Je ne manquerai pas de son soutien. C'est ça que ça veut dire. Je ne manquerai pas de son soutien dans le travail qui m'est lourd, qui me pèse. Je ne manquerai pas de son soutien lorsque je suis dans son œuvre, lorsque j'ai des influences, lorsque c'est difficile d'apporter son mot de témoignage. Dans toutes nos situations, le Seigneur nous assure et nous donne la garantie de son soutien. Rappelons-nous ce que Jésus a dit à propos de Pierre. Est-ce qu'il lui a dit, j'ai prié pour toi? Et en ce moment même, le Seigneur, il prie pour nous aussi, puisqu'il sait tout de nous. Il connaît l'état de nos cœurs, nos situations. Aujourd'hui, 11h45, il sait ce qu'on pense, il sait ce que nous vivons. Il nous soutient dans notre foi et dans notre confiance. Et il veut nous bénir par cela. Et nos difficultés, quelquefois pour ceux qui penseraient que les difficultés sont des châtiments ou des punitions, c'est faux. Quelquefois, il y a des situations qu'on a nous-mêmes construites. Ça, c'est évident. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a donné une conscience pour qu'on puisse réaliser les situations de nos vies, faire les différences en s'appuyant sur lui, en nous retournant vers lui. Avant de se quitter, frères et sœurs, cette parole que nous connaissons, j'ai dit tout à l'heure que la parole, on peut la lire aujourd'hui, on peut l'entendre. Si on a du mal à la lire, on peut l'écouter, non seulement quand on vient dans l'église, mais avec tous les supports qu'il y a aujourd'hui. Ce sont toutes des facilités qui nous sont données. Romains chapitre 10, verset 17. Trouvons le temps de le faire. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, on peut lire tout ce chapitre 10 de Romains, et aussi le chapitre 11
dont on cherche peut-être toujours l'auteur, si vous êtes curieux, ben, commençons à lire l'Épître aux Hébreux et on s'arrête sur le chapitre 11 qui nous dévoile toutes ces personnes qui ont partagé avec leur Seigneur leur vie, qui ont marché à son côté. C'est le message que le Seigneur nous donne. Encore, que notre foi reste solide, frères et sœurs, comme nous l'avons chanté que dans le chant que Freddy avait sélectionné. Le Seigneur revient bientôt. Voilà les paroles que je voulais vous laisser. Apprenons à regarder plus loin au travers de nos faiblesses et de nos difficultés. Faisons-lui confiance. Il peut changer notre façon de voir, notre façon de regarder. Amen. Sous la pression.